Bonjour à tous, alors une nouvelle vidéo sur la négation. Alors pour la négation, il y a 2 choses. Je partirai sur, 2 choses différentes. D'une part, on a les plein de mots qui, portent en eux la négation. Par exemple, jemand, quelqu'un, ça deviendra niemand, personne. Ou alors immer, toujours, nie, jamais. Ou alors vous avez encore irgendwo, bien überall, ni, enfin en négation, hein, sur les mots qui nirgendwo, nulle part. Avec etwas, quelque chose, etwas, on aura nichts, rien. Donc ce sont des adverbes qui vont être utilisés pour ce qu'ils sont, hein. Simplement personne, jamais, nulle part et rien. Donc on a d'une part les mots, et c'est-à-dire le choix du mot qu'on utilise. Est-ce qu'on parle de personne, on a besoin de niemand, est-ce qu'on a besoin de nichts, etc. Donc ça c'est le premier choix qu'on va faire. Et le deuxième choix, c'est où est-ce qu'on le met dans la phrase. Parce que ça c'est vraiment comment est-ce qu'on l'insère, où est-ce qu'on l'insère dans une phrase. Et puis on en a encore un, et celui-là souvent pose problème dans le fait de le placer dans une phrase, c'est non pas nichts, c'est nicht. Parce que nicht peut porter sur un élément, on peut porter sur la phrase en entier. Donc, soit on a ces mots-là, donc ils transmettent une idée, une négation bien particulière, et on les met, on verra en fonction de où est-ce qu'on les met dans la phrase, hein. Niemand se mettra à la place du jemand, ni va se comporter peut-être un petit peu comme nicht, nirgendwo et nichts en fonction du type de phrase. Et on a nicht qui peut porter sur un élément ou qui peut porter sur une phrase entière. Et on en aura un autre que j'aimerais nommer parce que souvent ça pose problème. Je dis souvent des copies où on met nicht ein. Donc ça, c'est pas possible. Nicht ein, vous le tracez. Nicht ein, c'est kein. Et kein, il va se mettre plus un nom. D'accord? Kein ne peut pas être mis tout seul. Kein, c'est un article. Donc l'article va se mettre avant le nom. Pas un pronom, mais bien un nom. Donc kein Brot, kein Haus, kein Geld, keine Energie, keine Zeit, etc. Donc simplement, dans un premier temps, il faut savoir à quoi font référence ces mots. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on va commencer, parce que le problème souvent, c'est avec le mot nicht, c'est finalement où est-ce qu'on le place dans la phrase. Si on dit bon, il y a un M un peu long là. Bon. Sie ist nicht meine Schwester. Le nicht, ici, il va porter sur un élément. Et cet élément-là, c'est ma sœur. Donc, ça ne porte pas sur le verbe, hein, parce qu'elle est. Cette personne, elle est. Mais elle n'est pas ma sœur. Et à ce moment-là, souvent, quand le nicht porte sur un élément bien particulier, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'on attend une suite. C'est les pas ta sœur, c'est qui, en gros?
Donc, sie ist nicht meine Schwester, sondern meine Cousine oder meine Freundin. D'accord? Et puis, en fait, sondern, c'est un mot qu'on appelle, qui fait partie des aduso, donc il y a un connecteur. Et ce qu'on a ici qui est sous-entendu, qu'on n'a pas mis, on a le sie ist qui est sous-entendu. Parce qu'on pourrait reprendre sie ist nicht meine Schwester, sondern sie ist meine Freundin, meine Freundin. Mais comme on a deux fois sie ist et que c'est redondant, eh bien souvent cette partie-là, sujet-verbe, surtout si elle est reprise mot à mot, eh bien elle est omise. On la met, elle est sous-entendue en fait dans la phrase. Et pourquoi on met sondern, si vous allez voir la vidéo, parce qu'on a nicht, une négation dans la phrase précédente. Le sondern, c'est la même chose, on dira ich trinke keinen Kaffee, c'est pas vrai, mais c'est pas grave, sondern nur Tee. Le nur. Pas. On met sondern, ich trinke nur Tee. Donc, d'une part, on doit écrire, on a sondern, parce que là, c'est une négation. Même si on n'a pas le nicht, on a une négation, donc la négation qui porte sur ceci, où on se dit, bah alors finalement, qu'est-ce que tu bois? D'accord? Et là, on ne peut pas dire ich trinke nicht Kaffee. Also, nicht Kaffee, nicht ne peut pas être suivi d'un nom sans article. C'est pas possible. Donc, nicht ein devient kein. Donc ça, il faut vraiment s'en souvenir. Nicht plus ein égale kein. Et kein, ça fait référence à pas de. Et puis, on peut accentuer. On peut dire, par exemple, si on veut mettre une accentuation, ich trinke gar keinen Kaffee, sondern, etc. Oder ich trinke überhaupt. C'est une façon d'accentuer, de mettre l'accent, c'est une sorte de gradation, hein, pas du tout. Mais vraiment, vraiment, en gros, jamais. Une nouvelle page. Ok. Est-ce qu'il y avait... Ce qu'on peut encore avoir et trouver avec cette négation, c'est... je vous le note juste. Ah non, c'est pas comme ça. C'est nicht nur, sondern auch. C'est un peu moins une vue comme négation. C'est vraiment un élément de liaison. Ich spiele nicht nur Klavier, sondern ich spiele auch Flöte. Pas seulement, mais aussi. Donc ça, c'est quelque chose que, voilà, c'est un élément de liaison, ce sondern auch, voilà, qui fonctionne avec le nicht nur ensemble. Donc on les met, on les utilise ensemble. Ok, donc ça, on a vu quand ça porte, le nicht porte sur un élément. Mais on peut avoir nicht qui va porter sur une phrase. D'accord? Par exemple, ich komme morgen nicht. Ich komme morgen nicht. Il vient pas demain, point. Il n'y a pas d'autre question à se poser. Le nicht, il va être sur le fait que je ne viens pas du tout.
Donc ce nicht, il va porter sur toute la phrase. Et le nicht, quand il porte sur toute la phrase, c'est-à-dire qu'il est en lien avec le verbe et pas juste un élément, eh bien, il va se mettre le plus loin possible dans la phrase. Vraiment la position la plus loin possible. Ich kann, par exemple, si je dis, on va prendre du bleu, ich kann gar nicht, de nouveau, hein, gar nicht, Tennis spielen. On se dit, bon, bah, pourquoi on le met pas plus loin? Bah, simplement parce que Tennis spielen, ça va ensemble. C'est comme les verbes séparables, on ne va pas les séparer à la fin avec un nicht. Donc Tennis spielen, ça va ensemble, on considère que ces deux mots restent proches, ou en tout cas tennis, ça se met à la fin de la phrase. Donc le nicht, on va le mettre le plus loin possible vers la fin de la phrase, mais il ne peut pas aller, il se met, tennis doit rester avec spielen, donc, ou tennis doit rester à la fin de la phrase, beaucoup plus loin, comme par exemple si on a un verbe séparable, ich kann nicht einschlafen. On a un peu la même chose, sauf que là, einschlafen, il est collé au verbe, ben, le nicht ne va pas se mettre là entre. C'est la même chose avec Tennis spielen, même s'ils ne sont pas collés. C'est comme Skifahren, Autofahren, ce sont des mots qui vont être liés au verbe, donc qui vont se comporter un petit peu comme des particules. Hein, dans le comportement, hein, ce n'est pas des particules, ce n'est pas des verbes séparables, on est d'accord, mais dans le comportement, il peut y avoir quelques similitudes. D'accord et puis si on dit par exemple ici, ich komme nicht morgen, eh ben, on s'attend à quelque chose d'autre. Parce que on dit, ben, je viens pas demain, ich komme nicht morgen, sondern übermorgen. Donc on s'attend à ce que, ben, ok, la personne vient quand même. Parce que nicht est mis devant un élément et il n'est pas mis tout à la fin, en réalité. Donc en fait, c'est, je dirais, aussi simple que ça. Alors ça, c'est sur des phrases relativement simples, mais c'est vraiment les deux éléments à avoir en tête. Soit on a un élément qui, un petit mot comme nirgendwo, niemand. Niemand, il y a deux possibilités hein, avec niemand. Soit c'est un sujet, soit c'est un COD ou CVD, ou soit c'est un COI ou CVI. Donc il va se comporter comme jemand, comme der Mann, comme voilà. Immer, nie, du bist ja nie da. Souvent on entend ou on le met, mais aussi plus ou moins à la fin de la phrase. Nirgendwo, c'est nulle part, nichts. Ich habe nichts zu Hause. Souvent le nichts, il va pas se mettre tout à la fin parce que c'est le pendant de etwas. Donc si on dit ich habe etwas für dich, ich habe nichts für dich. J'ai quelque chose pour toi. Donc c'est comme si j'avais ich habe einen Kuchen für dich oder ich habe nichts für dich. Donc il va prendre cette place du nom. Hein, par exemple, si je dis ich habe einen Kuchen für dich, ben là on pourrait remplacer par, on va peut-être pas mettre ce signe-là, on pourrait passer par ich habe etwas für dich, j'ai quelque chose pour toi, mais peut-être que je ne veux pas te le dire, oder ich habe nichts für dich. Donc nichts, il va pas, il va beaucoup moins, il va pas porter sur le verbe comme la négation nicht.
Donc si vous ne savez pas trop où mettre nichts, transformez-les en quelque chose d'autre. Par exemple, si on dit ich habe einen Apfel gegessen. Donc vous savez, ich habe nichts gegessen. Ich habe nichts getrunken. Und ich trinke heute nichts. Par exemple. Donc je ne sais pas si c'est clair, mais vous me direz. Donc nicht va porter sur la phrase, va se mettre le plus loin possible à la fin de la phrase. S'il porte sur la phrase, c'est-à-dire qu'il va porter sur le verbe. D'accord? Ici, comme il est avant nicht Tennis, il va porter sur Tennis. Ich kann gar nicht Tennis spielen. Je sais jouer à autre chose, mais pas au tennis. Ich kann nicht einschlafen. Ben, nicht, il va porter sur le verbe ici. Hein? Il porte sur le verbe. Ben, je peux faire plein de choses, mais là, j'arrive pas à m'endormir. Donc, dans un domaine bien précis. Donc, on voit vraiment que ce nicht, la position de la négation, elle est super importante dans votre phrase. Donc, posez-vous la question, est-ce que c'est en lien avec un élément ou est-ce que c'est en lien avec toute la phrase, en fait? Est-ce qu'on a un verbe de modalité ici, comme c'est le cas avant, ou pas? Parce que là, on a un verbe de modalité, mais on a un deuxième verbe. Donc, le nicht, il va porter sur quoi au final? Il va porter sur ce deuxième verbe ou il va porter sur autre chose? En général, avec le verbe de modalité, le nicht va porter sur le deuxième verbe, celui qui l'accompagne. Donc, voilà, ça c'est ce que je voulais vous mettre pour la négation. C'est pas très long, je trouve que c'est pas plus complexe que ça. Après, quand les phrases seront plus complexes, ben, c'est que vous serez à même de construire des phrases aussi plus complexes et que vous aurez intégré cette négation un petit peu dans vos écrits et au niveau de l'oral. Hein, c'est vraiment de faire des phrases les plus simples possibles aussi avec les mots. Souvent, mes étudiants ont du mal à utiliser directement le mot de la langue, plutôt le concept, l'idée qu'il y a derrière et de leur transcrire ça plutôt que de faire de la traduction mot à mot où là ça devient des fois très très complexe. Alors à l'oral on n'a pas le temps de le faire, à l'écrit souvent ça devient fastidieux, on a donc garder des phrases vraiment les plus simples possibles dans un premier temps et au fil du temps, au fil de l'exercice, ben, on pourra complexifier les phrases. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire pour la négation. C'est pas, voilà, c'est pas très complexe, mais il faut le savoir. Bon, ben en tout cas, à tout bientôt. Bonne journée, bye bye.